Votre entreprise a récemment opté pour la solution ADP Decidium Grande Entreprise pour gérer la paie, les déclaratifs, les temps et les modules RH. Cette solution va être déployée dans les prochains mois. Afin d'accompagner efficacement ce déploiement, nous vous formerons tout au long de la mise en place de la solution, avec des modules de formation en présentiel ou en classe virtuelle à distance. Actuellement, nous sommes ici 6 mois environ avant le démarrage de la paie sur Decidium Grande Entreprise. Le cursus de formation est composé de plusieurs stages, au contenu différent selon l'offre de service retenue. L'offre externalisation complète, appelée Managed Services, MS, ou l'offre en externalisation partielle, appelée coproduction ou processing, ou l'offre de coproduction avancée, CPA. Les stages sont à réaliser avant les étapes cruciales du déploiement de la solution. Avant le lancement du projet, M-6 avant la phase d'analyse, M-4 avant la phase de paramétrage effectuée par ADP, M-2 avant la phase de test, M-1 avant le démarrage de la paie et avant le démarrage de la GTA, M et M+1 au moment du démarrage ou un mois après celui-ci. La première formation, codifiée GEMEO et destinée à l'équipe projet, a pour objectif de détailler les acteurs, les outils et le contenu du système d'information. Pour les projets avec processus collaboratif et GTA, ce stage est d'une journée en présentiel. Sinon, il est d'une demi-journée en présentiel ou en classe virtuelle. Si vous avez opté pour l'offre GTA d'ADP, une deuxième journée en présentiel sur l'architecture et le langage de la GTA est à prévoir. Elle permettra à l'équipe projet, aux chefs de file ou aux experts paie et GTA de participer aux ateliers d'analyse. Elle est codifiée GTA J1. Les journées suivantes ont lieu pendant la phase de paramétrage. La première, codifiée G2E-XP ou G2E-XPMS pour l'externalisation de fonctions, permettra aux experts paie ou aux gestionnaires de paie de maîtriser les fonctionnalités de gestion de la paie. Les mouvements de personnel, la mise à jour des dossiers, les différents types de saisie de paie, le planning des opérations de paie, etc. Cette formation est d'une durée de 2 jours en présentiel, quel que soit le niveau de service. La deuxième formation pendant cette phase de paramétrage est destinée aux chefs de file, c'est-à-dire les personnes qui vont administrer l'arbre hiérarchique et piloter les processus. Elle est codifiée GECDF et se déroule sur une journée en présentiel. Elle concerne uniquement les projets avec processus collaboratif. Pour les projets sans processus collaboratif, ADP fournira une vidéo sur les habilitations, l'application DUMA et des fiches process. Si vous avez opté pour la GTA d'ADP, la troisième et dernière journée à suivre pendant la phase de paramétrage est la GTA J2. À l'issue de cette formation d'une journée en présentiel, l'équipe projet, les utilisateurs, les chefs de file et ou les experts GTA auront acquis les connaissances générales de la GTA pour traiter les temps au quotidien. Ils sauront naviguer dans l'outil, créer des cycles et des horaires, maîtriser la notion de journée et de compteur, lancer des rapports, etc. Pendant la période de test, plusieurs formations sont à planifier. La première est une formation sur le requêteur BO destinée à l'équipe projet. Elle a lieu au moment de l'ouverture de la base sur une journée en présentiel. Elle a pour objectif de vous familiariser avec l'environnement BO et de construire, avec le formateur, les requêtes permettant de contrôler la reprise des données effectuées par ADP. Elle doit donc avoir lieu sur votre environnement et est codifiée BO10. En fin de période de test, il convient de former les utilisateurs BO à la construction d'outils d'analyse gestion administrative du personnel et paie. Il s'agit du stage codifié BO11V4 de 2 jours en présentiel. Si vous avez opté pour la GTA d'ADP, une troisième journée GTA J3 concernant les impacts de la GTA sur la paie doit être suivie juste avant le démarrage de la GTA par l'équipe projet, les chefs de file et ou les experts GTA. 1 à 2 journées en présentiel sur le module BO-temps doivent également être planifiées. Il s'agit du stage codifié BO14 ou BO15 selon vos prérequis. Au début du premier mois de paie, une demi-journée en classe virtuelle sur l'utilisation du pilote des opérations de paie vous permettra de savoir consulter vos données de paie et temps saisies, de comprendre et de lancer les différents traitements selon votre planning de paie. Elle est codifiée POPW. À la fin du premier mois de paie, des formations sur les déclaratifs seront à planifier. La première, codifiée DSN-PW pour les clients en coproduction, processing,
et DSN MSW pour les clients en externalisation de fonctions ou en coproduction avancée, a pour objectif de découvrir le portail DSN et de gérer la DSN à travers ce portail. Il s'agit d'un stage de 3 heures en classe virtuelle. Le deuxième stage DSNA PEW, commun aux différents niveaux de service, a pour objectif de connaître et de maîtriser la logique et les fonctionnalités du portail Attestation Pôle Emploi, APE. La formation au portail IJ, DSNIJW, concerne uniquement l'offre en coproduction et coproduction avancée, CPA. Ce portail vous permettra de gérer les arrêts de travail et d'effectuer les déclaratifs IJ. La session dure 3 heures en classe virtuelle. Pour clôturer ce cursus, la dernière formation concerne l'organisation du bureau virtuel RH, BVW1 ou BVW2 selon le niveau de service retenu, avec une session de 1,5 heures ou 2 heures en classe virtuelle selon le niveau de service retenu. Elle peut avoir lieu juste après la première paie. Ce cursus ne tient pas compte des éventuelles options de votre contrat. Selon celles retenues, il convient de prévoir pour l'application ACE, une journée de formation en présentiel ou 2 classes virtuelles qui vous seront proposées à planifier pendant la période de test. Un stage d'une journée en présentiel sur le module contrat afin de pouvoir créer vos maquettes et ou avenants et de les utiliser. Si vous souhaitez former vos managers aux différents processus qui les concernent, processus administratifs, temps ou entretien et formation, nous vous proposons également des formations adaptées en présentiel ou en classe virtuelle. Elles sont à prévoir avant le déploiement de votre offre auprès des managers. Afin de les organiser, vous pouvez vous rapprocher de votre directeur de projet ou de votre gestionnaire de formation ADP, responsable de votre plan de formation. Quelles que soient les options ou modules retenus, nous vous accompagnons pendant et après le déploiement de la solution avec des formations adaptées et restons à votre disposition pour vous conseiller individuellement.